Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le magnétisme. Ça fait déjà 2 mois que je voulais plus ou moins vous parler de ça, mais avant, je voulais être sûr de ce qui se passait. Pas dire, voilà, je suis magnétiseur maintenant, alors que c'est faux. Voilà, donc sachez qu'aujourd'hui, je fais des soins sur des personnes de mon entourage et maintenant des clients du magasin. Pour pas mal de bobos, parfois un peu graves, et les résultats sont totalement stupéfiants, incroyables. Et donc je vous expliquais comment tout ça a commencé et où est-ce que j'en suis arrivé aujourd'hui. Ce que j'aimerais ensuite, c'est vous faire un exercice pour voir si vous aussi, vous avez cette possibilité. Je pars du principe que tout être humain a ses capacités, mais comme on a tous des filtres dans l'esprit, vous voyez, ou dans le corps, on n'a pas accès facilement. Parfois, certains se font débloquer comme moi, ou certains naissent directement avec cette possibilité. Et voilà. Donc ça a commencé quand? J'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos. L'été dernier, j'avais les mains qui, le soir souvent, qui chauffaient, et soufflaient comme ça, c'est bizarre. Incroyable, je sais pas ce délire. Et j'en ai parlé à mon pote Alain, magnétiseur. Il m'a dit, bah Christophe, cherche pas, c'est du magnétisme. Je dis, ok, bon bah, il me dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que bah, tu travailles ça, et voilà. Sans plus d'explications, quoi. Débrouille-toi. Je dis, ok. Et donc tout ça, par la suite, je mettais les mains comme ça, et ça chauffait encore plus avec des fourmillements. Et ça faisait comme un matelas d'énergie ou d'air entre mes deux mains. Et si on reste un petit peu, ça prend de plus en plus de consistance et on pourrait presque l'avoir dans la main, la lancer, la rattraper, hop, et voilà. C'est assez extraordinaire. Et puis voilà, ça s'est arrêté là, je ne me suis pas trop penché sur la question. Donc au mois de novembre, lors d'une hypnose régressive, j'avais monté ma fréquence vibratoire assez élevée. J'ai rencontré toutes ces entités qui sont arrivées autour de moi là, comme des météores. On a un peu échangé tout ça et dès le lendemain, donc mal de crâne pour l'arrière droit là, pendant 5 mois, et 2 jours au lendemain, ça s'est arrêté. Et dès que je parle de magnétisme, j'ai du fourmillement dans toutes les mains, enfin dans les mains, et ça chauffe. Comme si c'était lié, quoi. Voilà. Bon, je trouvais ça quand même assez bizarre, quoi. Et j'ai commencé comment? J'ai commencé par mon fils qui a 12 ans. Il passe son temps à se blesser, quoi. C'est un petit casse-cou. Alors, papa, j'ai mal là, tu pourrais essayer. Donc, je lui fais, puis à chaque fois, il me dit, ah, ça va mieux, j'ai plus mal, machin. Bon, après, je mettais vraiment des incollades dans le sens que, comme il a 12 ans, il est influençable, voilà. J'en tenais pas trop compte, quoi. Ok, il y a ça 2 mois. Une semaine après, ma femme avait mal au dos, donc elle me dit, s'il te plaît, bah, essaye de me faire un soin sur là où j'ai mal, et voilà. Donc le matin, dans la matinée, j'ai fait le soin, tout ça, et à la fin du soin, elle me dit, bon bah ça va mieux, et chose incroyable, j'ai ressenti dans la zone que tu m'as traitée, comme si tu m'enfonçais une aiguille dans les chairs. Je dis, ah ouais, c'est exceptionnel dans le sens que le pouvoir de la pensée a agi sur la matière physique. Donc pour moi, c'est une chose totalement incroyable, quoi. Moi, Christophe, qui n'a jamais eu de don exceptionnel ou quoi que ce soit, quoi. Bon, ok. Le jour même, mon fils a eu un vaccin ici, et réaction, donc gonflement, et du mal à lever le bras le soir, enfin l'horreur. Donc il dit, papa, tu peux me faire un soin? Je dis, bah ouais. Donc le soir, j'ai dans sa chambre, je fais le truc, tout ça. Et à la fin du soin, il me dit, regarde papa, ah, je bouge mieux, ah merci, super. Je dis, bah de rien, mon petit, bah bonne nuit. Et il me rattrape, il me dit, papa, bah, je vais te dire, quand tu m'as fait le soin, là où ils m'ont piqué, c'est comme si tu m'enfonçais une aiguille dans le bras. Je dis, ah ouais. Je dis, bah figure-toi que ce matin, j'ai fait un soin à maman, et elle m'a dit la même chose. Et lui, il était pas au courant. Donc là, il s'est passé un truc, quoi. Je me suis dit, ça y est, je tiens quelque chose, quoi. Il se passe des choses sur le corps physique. Exceptionnel. Et les corps, je les touche pas, hein. Je suis vraiment au-dessus, à ça de hauteur, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à faire des soins autour de mon magasin, au commerçant, à droite, à gauche.
un exemple, j'ai fait un soin à mon frère qui a eu la clavicule cassée. C'est mal ressoudé, au lieu que ce soit bout à bout, ça a été un petit peu comme ça sur le côté. Du coup, l'épaule, il y a 15 ans, est venu en avant. Tendons, muscles se sont, on va dire, raccourcis. Donc il a perdu énormément de mobilité dans l'épaule. Et ça a créé des tensions devant et derrière avec beaucoup de douleur. Tout l'hiver, il a été chez l'ostéo, machin, pour se faire soulager. Et dernièrement, l'ostéo lui a dit, maintenant, je peux plus rien pour vous. La seule solution, c'est opérer, casser l'os et leur mettre face, quoi. Voilà. C'est hyper logique, d'ailleurs. Donc, voyant mon frère souffrir comme ça, je dis, bah, si tu veux, on peut essayer. Je peux essayer de faire un soin, quoi. Et vu que ma femme et mon fils, ça avait l'air de le faire. Donc, j'ai fait le truc et mon intention était d'enlever la douleur, l'inflammation. Et juste après, bah, il a eu super mal la journée. Et le lendemain matin, souvent c'est comme ça. Le lendemain matin, il me dit, bah, j'ai récupéré 70% de mobilité et j'ai gagné 70% de douleur en moins. Je dis, bah, c'est génial. Alors, j'étais ravi, quoi. Moi, à chaque coup, c'est pas un miracle, mais presque, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et ok. Une semaine après, on parle de son truc, c'est là qu'il m'explique les tensions, quoi, musculaires, tout ça. Et oui, d'ailleurs, et quand j'ai fait le premier soin, à la fin du soin, il me dit, c'est bizarre, hein, j'ai ressenti une chaleur, mais vraiment dans les chairs, et c'est comme si tu me chatouillais sous l'omoplate, sous l'os, dans les chairs. Je sentais comme des guélis, quoi. Je dis, ah ouais, c'est long, quoi. Donc une semaine plus tard, on comprend bien le problème, en fin de compte, tous ces muscles et tendons qui sont un peu atrophiés, quoi. Donc je lui dis, bah, je pense que, comme font les kinés, quoi, mais c'est vrai, ils font ça sur 6 mois, où ils vont faire des micro-déchirures, par exemple, dans les tendons. Le sang va retourner au tendon pour les réparer, et tout doucement, on gagne dixième de millimètre par dixième de millimètre en plusieurs mois, et ensuite, on allonge tout ça. C'est le principe des kinés. Ouais. Donc moi, furieux comme je suis, bah, je te fais un soin. Allez hop, c'est parti. Sauf que j'étais vraiment au démarrage, quoi. J'ai pas du tout dosé la puissance de ce que je faisais, je me rendais pas compte. Moralité, je lui ai déchiré les muscles, les tendons, tout ça, mais carrément trop. Il a souffert le martyre comme jamais il a souffert avant, pendant 2 semaines. Il voulait plus que j'approche. Hein. Et bon, 2 semaines de souffrance, et ensuite, le mal est parti, l'élasticité est revenue. Donc là, il me dit, je suis à 95% de mobilité et à 95% de douleur en moins. Bon, je touche plus, je reste comme ça, et il est ravi, quoi. Bon, bah là, j'étais content. Ensuite, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, là, une femme de 84 ans qui avait beaucoup de mal à marcher et qui avait de l'arthrose dans les genoux, surtout le genou droit. Et donc, c'est une usure, quoi. Les médecins lui disent, madame, on ne fait rien pour vous, c'est une usure, et voilà, il faut le prendre comme ça, quoi. Et donc, elle me demande si je peux faire quelque chose. Je dis, on va essayer. Donc, dans le magasin, ça s'assoit, je dis, quelle jambe tu as mal le plus? Elle me dit, le genou droit. J'ai refait le droit, c'est parti. J'ai fait le soin, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Après, je me lave bien les mains. Et à ce moment-là, elle me dit, mais Christophe, si ça fait effet, ça fera effet quand? Ben, je dis, ben, je sais pas, cet après-midi, ce soir, demain matin, ça dépend des gens, quoi. Elle dit, bon, ok, ben, en tout cas, merci. Et donc là, elle se lève, elle prend appui sur sa jambe droite, ça fait plus mal. Elle me dit, Christophe, j'ai plus aucune douleur, j'ai plus rien. Je dis, non, ben, je dis, ben, ça commence maintenant. Hein. Hallucinant, parce que franchement, le cas était extrêmement sévère, quoi, la pauvre femme. Et en 15 minutes, 20 minutes, zéro douleur. Délire. Et donc la sève, elle marche. Ça faisait très, lève-toi et marche. Non, je déconne. Voilà. Et toujours mal, par contre, au genou gauche. Le lendemain, je la revois. Toujours plus mal au genou droit. Et le genou gauche, plus mal du tout. Je dis, bon, bah, peut-être que ça fait effet, ça passe dans le corps, puis ça va de l'autre côté. Puis après, avec un petit peu de recul, je me dis, elle prenait beaucoup appui avec le genou gauche. Et c'est pour ça que ça la faisait souffrir à gauche. Le fait que maintenant elle est plus mal à droite, elle prend des appuis normaux, et donc, bah voilà, elle arrête de trop solliciter le gauche, donc tout va bien. 2 semaines après, j'ai demandé à son fils qu'il l'appelle, parce qu'elle est rentrée chez elle, je sais plus où, dans le nord.
savoir si ça allait mieux. Je lui ai dit, mais tu sais, Yolande, il y a des grands risques que ça revienne. Je ne suis pas du miracle, hein. Comme c'est de l'usure. Il l'appelle et elle lui dit, non, non, droite et gauche, je n'ai plus aucune douleur. Là, c'est extrêmement intéressant dans le sens que quand c'est un cas d'usure comme ça, j'ai vraiment l'impression que le magnétisme a une tendance à régénérer les cellules et les tissus. Vous vous rendez compte? Une régénération des tissus. Extraordinaire. Ce qui veut dire qu'on peut faire des choses totalement incroyables avec cette faculté, quoi. Ça, c'est vraiment top. Le lendemain, je traite ma mère. Au mois d'avril, elle est venue, elle va dans un magasin et elle prend un cubi de rosé, je crois que c'est tout rosé, en hauteur. Elle a 72 ans, comme ça. En hauteur, et le cubi lui tombe juste là. Et le coin en plus. C'est un cubi, ça fait bien 5-6 kilos, quoi. Lui tombe là. Donc ça lui a écrasé des muscles, des nerfs, des tendons, je sais pas. Et 3 mois après, ça veut dire là, elle pouvait plus prendre un sac, elle pouvait plus faire ses vitres, enfin, carrément handicapant, quoi. Et elle me dit, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose? Je dis, bah ouais. Allons-y. Bah, j'étais un peu sceptique, hein. Comme d'ailleurs beaucoup de gens qui le font. Et une fois qu'ils se rendent compte des effets, ils sont stupéfaits, quoi. C'est génial. Donc j'ai fait le soin. Et pendant tout le soin, elle avait des spasmes dans la main comme ça. C'était fou, hein. Et en fin de compte, elle m'a dit après qu'elle a énormément souffert pendant le soin, quoi. La douleur est remontée. C'est fou, ça. Souvent, la douleur remonte pendant un soin. J'ai fait le truc, tout ça. Et à la fin du soin, j'ai trouvé totalement hallucinant, c'est que juste à l'endroit où le cubi est tombé, la trace du choc il y a 3 mois est réapparue sur la peau. On voyait nettement le triangle là où ça a tapé. Un truc de malade. Pendant un quart d'heure, elle a eu mal. Et après la douleur, fou, c'est effacé comme par miracle. Et là, depuis, bah, elle n'a plus rien, elle n'a plus mal. Super. Donc ça, c'était vraiment top, quoi. Ensuite, là je vous parle des cas que j'ai traités, après je dirai d'autres choses. Ouais, il y a 9 jours, j'ai fait une amie qui a un gros problème de dos, voilà. Et les douleurs, ça commence à 10 h du mat, et ça s'amplifie toute la journée, ça arrive dans l'épaule, ça arrive même devant. Un truc terrible. Donc elle est shootée à mort, et depuis plusieurs mois. Hein. Elle est shootée à mort par les médocs, et en plus elle a un système d'électrothérapie, elle se met les diodes avec un appareil, et vas-y, quoi. Faut décontracter tout ça, mais voilà. Donc elle vient, je dis, bah, on va essayer. J'ai fait le soin, toujours pareil. Et à la fin du soin, elle me dit, bon, demain matin, je prends ni les médicaments, j'enlève l'électrothérapies, et on voit ce que ça donne. Je dis, allez. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Christophe, c'est incroyable. Tout a diminué en puissance. C'est-à-dire qu'elle a mal que à partir de 13h30, et les douleurs durent 10 fois moins longtemps et sont 10 fois moins fortes. Quand elle rentre chez elle, d'habitude, à 4 h l'après-midi, elle se met dans son canapé, parce qu'elle est terrassée par la douleur, malgré les médocs. Et là, elle me dit, je rentre chez moi, je fais des trucs, tout ça, ça m'a changé la vie, quoi. Je dis, bon, bah super. J'avais pas encore fait vraiment de colonne vertébrale comme ça, c'était, à part ma femme, c'était moins important, bien sûr. Donc il y a eu ça, et voilà. Et au bout d'une semaine, elle décide de nettoyer la maison de fond en comble, ça veut dire samedi dernier. Elle s'est fait la totale, toute la journée. Et crac, avant-hier, dimanche matin, les douleurs sont revenues, ça y est. Et là, dans 1 heure, elle va arriver et je vais refaire un deuxième soin. Je pense que pour des cas un peu graves comme ça, 2 soins sont nécessaires. Bah, disons que le problème, les gens sont habitués à vivre avec la douleur, ils sont limités, et du jour au lendemain, ils sont plus limités, et ils vont faire des trucs pas possibles. Cool. Et puis de toute manière, ce que je leur explique aussi à chaque fois, c'est qu'à la limite, moi j'enlève le mal, j'enlève l'inflammation, il faut travailler sur la cause, c'est-à-dire, si elle a ces douleurs, c'est parce qu'elle est sûrement démusclée du dos, et ça fait travailler le dos d'une façon qui fait souffrir tout le reste, et voilà. Donc c'est à elle de travailler, voilà.
Non, je veux la revoir tous les 10 jours, quoi. Ça c'est clair. Et voilà, j'ai fait pas mal de trucs comme ça, à droite, à gauche. Super. Et je fais ça gratuitement par contre, toujours, quoi. Je veux absolument pas d'argent, je suis convaincu intimement au fond de moi que je ne dois pas prendre d'argent, quoi. Interdit, quoi. Sinon, je vais être limité, je vais être bloqué là. Sachant que ce don est exponentiel, quoi. De semaine en semaine, la puissance augmente. L'électricité dans les mains, la chaleur, les effets sur les patients augmentent de semaine en semaine. C'est totalement hallucinant. Je suis convaincu que c'est un premier pas vers tout ce qui est, on va dire, paranormal, quoi. Je suis certain que je suis capable de faire un soin à distance. Bientôt, je vais travailler là-dessus, mais il y a de très grandes chances. Et je pense que tout ceci va m'amener vers la médiumnité, quoi. Parce qu'en fin de compte, un médium, il fait quoi? Il se connecte, comme un magnétiseur va se connecter à cette énergie qui est sur un autre plan, et on va chercher l'information, quoi. Moi, on m'envoie, moi je suis qu'un pylône de réception pour l'énergie, et ça passe, ça va dans le corps. Voilà, moi je suis un récepteur. L'énergie, elle n'est pas en moi. Par contre, je la canalise. Voilà. Et un médium fait pareil. Se connecte, bah, évidemment, mais c'est un don supérieur à ce que je fais, mais je suis convaincu que je vais y aller. On en reparlera d'ici un an, je sais pas. Voilà, c'est un peu la même chose. Quand j'ai commencé vraiment à faire des soins plus importants, comme avec mon frère par exemple, le premier soin que je lui ai fait, ça a été puissant dans le sens que quand je me connecte et le flux augmente en puissance, c'est une lumière bleutée qui arrive par le sommet du crâne et qui m'inonde. Je fais des arcs au bout de mes doigts, ça passe par mon corps, ça retourne à la terre, et je peux demander plus de puissance. C'est comme des vagues d'énergie qui arrivent. Et là, qu'est-ce qui se passe physiquement pour moi? Bon, bien évidemment, les mains, elles chauffent, il y a plein d'électricité, mais le cœur s'accélère. Voilà. Mon cœur part un peu en palpitation, ainsi que la respiration. Et parfois, je sens des vagues comme ça, et bon, ces vagues vont sur le patient, c'est génial, quoi. Mais c'était quand même vachement fort. À cette époque, je savais pas qu'il fallait se protéger pour pas attraper le mal des patients, quoi. Donc je l'ai appris ce jour-là, direct. 1 heure après le soin que j'ai fait à mon frère, j'ai eu une tendinite à l'arrière du genou droit. J'ai boité toute la journée comme un malade, alors que j'avais rien fait de particulier, si le soin, mais je me protégeais pas. J'ai eu coup de bol le lendemain matin. Bon, le soir j'ai mis de la glace et tout, ça allait un peu mieux. Il y a 2 femmes qui rentrent dans le magasin. Et elles me connaissaient de l'année d'avant quand j'avais fait la première vidéo, je leur avais expliqué. Patati patata, elles avaient vu la vidéo. Et là, elles revenaient pour en discuter avec moi, puis m'acheter des trucs. En fin de compte, il s'avérait que ces 2 femmes sont deux espèces de chamans, un peu âgées quand même. Chaman, enfin la totale, magnétiseuse, médium, et elles en connaissent long comme l'ombre sur tout ça, quoi. Des femmes incroyables. Et je leur ai dit, mais allez voir toutes mes vidéos que j'ai faites et tout. Elle dit, Christophe, on n'a pas besoin d'avoir tes vidéos pour savoir où tu en es. Ok. Donc je leur raconte un petit peu tout ce que je fais maintenant. Je soigne des gens et tout, c'est un truc de malade. Il dit, super, bah c'est bien, c'est bien. Oui, tout à fait, il faut que tu t'entraînes et que tu appréhendes ce don pour bien le domestiquer et puis grandir, quoi. Je vois, super. Et donc là, à mon gueule, comme dit Christophe, tu fais n'importe quoi. Là, tu t'es amusé à faire quoi? 3 soins en 2 jours. Tu débutes. Et en plus, tu te protèges pas. C'est quoi que tu veux? Donc, elles m'ont bien fourré la tête, et, gentiment. Et elles m'ont expliqué comment faire. Comment me protéger du mal. Voilà. Parce que j'ai discuté avec pas mal d'internautes qui ont ce problème. Mais elles font des malaises, des trucs terribles, quoi. Maintenant, je sais le faire. Donc je me protège et depuis, bah, moi, nickel, les patients, nickel. Donc c'est vraiment bien, quoi. Et
Bon, j'ai rien préparé, je suis vraiment au feeling comme ça. En plus, il fait super chaud. J'espère que toutes les cigales, tout ça, ça va pas faire un bazar en bruit, tout ça, dans la bande son. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, les deux chamelles, en partant, il y en a une qui m'attrape, enfin elle m'attrape l'avant-bras avec sa main, elle me fixe dans les yeux comme ça, s'approche de moi. Et là, je dis, ah putain, encore une qui me chope. J'aime bien faire ça. Parce que le magasin, j'en ai plein, quoi. Comme je vends des minéraux, par rapport aux vertus, elles sont attirées par ce genre de magasin. Ainsi que les magnétiseurs et compagnie, quoi. Ceux qui sortent de leur corps, enfin, la totale, quoi. C'est un peu la cour des miracles parfois, mais c'est passionnant parce que j'ai plein de choses, quoi. Et là, elle ferme les yeux, elle sourit de plus en plus. Je dis, bon, bah, si elle sourit, c'est bon signe, hein. Puis à la fin, elle ouvre les yeux, elle me dit, chaman. Je dis, chaman. Elle me dit, oui, chaman. Je dis, bah, c'est bien ça. Elle me dit, oui, tu vas voir dans le dictionnaire, c'est très bien, mais attention, hein. Tu vas doucement, t'as beaucoup de boulot, quoi. Je dis, ok, bon, voilà. Puis après, il y a sa copine qui m'attrape, qui me fait un câlin américain, là. Ah, c'était... Mais c'était quelque chose d'intense, c'était quelque chose, il y avait de l'émotion qui passait, c'était très particulier, je vous jure. Très sympa. Voilà. Je vais expliquer l'anecdote, parce que là, ça m'a un petit peu énervé, ce truc. Donc, au bout d'un mois où j'ai fait les soins sur mon frère, sur mon fils, ma femme, voilà, j'apprends qu'à l'orgue, enfin, là où j'habite, il y a un monsieur qui prend de la retraite et il est magnétiseur, mais depuis l'âge de 5 ans. Et ce monsieur a un don mais tout à fait exceptionnel. Vraiment un artiste, quoi. Donc je dis, bah, je vais aller le voir pour discuter avec lui, quoi, savoir ce qu'il ressent par rapport à moi, parce que j'étais encore au début dans le questionnement. Je me suis dit, j'ai de la chance, ou je me fais des idées, je sais pas. Donc je vais le voir. Et ce monsieur, il est coiffeur en plus. Donc je me fais une coupe de cheveux, et pendant la coupe de cheveux, je lui explique ce que je lui ai expliqué, là. J'ai fait ces petits soins, les mains qui chauffaient l'été dernier, là. Et maintenant que je parle de magnétisme, j'ai les mains à fond. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Donc là, il me menace. Enfin, il me menace, c'est un grand mot. Il me dit, écoute bien, Christophe. Moi, des mecs qui viennent ici au salon, là. Ils disent, ouais, je suis envoûté, ouais, j'ai tel don, machin. Moi, ces gens-là, je les catalogue tout de suite, ok? Moi, on me la fait pas, quoi. Ah, je me fais tout petit dans mon siège, je dis, ouais, et donc là, il me dit, ouais, ça va, t'as le don. Ouf, qu'est-ce qu'il va me dire? Et il me dit, c'est un don sauvage. Je dis, ok, sauvage. Et il commence à pleuvoir, j'y crois pas, putain. Donc c'est un don sauvage et il faut que tu le travailles, tu t'exerces sur des gens, tu vas apprendre comme ça. Et voilà. Je dis, bon, ok, bah super, merci. Et on discute un petit peu de ce qu'il fait sur les gens, et puis des trucs incroyables. C'est même ce qu'il appelle lui des opérations laser. Kizako, opération laser. Donc il a des pointes de cristaux, améthyste, citrine ou cristal de roche. Et par exemple, pour enlever des calculs rénaux, au niveau éthérique, je sais pas, ça, il y a un rayon qui part d'énergie comme moi, du bout du cristaux, il va inciser la personne, enlever les caillots, et après il recoue ce rayon. Ok, incroyable. Et il me dit, la semaine dernière, j'ai fait un soin à un monsieur de l'Orbe, hein. Il me dit, tu me crois ou tu me croiras pas. 2 jours après, la cicatrice est apparue. Truc de malade, hein. Je suis pas ok. Après, mon renseignant, j'ai appris qu'il y a un monsieur au Brésil qui fait la même chose. C'est fou, ça, hein. Donc, à mon avis, c'est vrai, ça. Enfin, bref. Donc, il m'explique avec ses cristaux, tout ça. Et comme moi, des cristaux, j'en vends au magasin. Et il m'explique que le dernier cristal qu'il avait, il lui a pété dans les mains, quoi. Il dit, ça doit s'user. Et il m'a pété, il s'est éclaté en 1000 morceaux. Hallucinant. C'est bon. Et si tu veux, bah, je te ramène quelques beaux exemplaires, des purs, des beaux. Et puis je te les lâche, et puis tu regardes, puis je repasserai à l'occasion. Voilà. Donc une semaine plus tard, je repasse.
je lâche le sac, machin, et ciao. Une semaine après encore, je repasse. Je dis oui, donc il m'a pris un beau quartz de citrine naturel, non chauffé. Et de là, qu'est-ce que je fais moi? Parce que moi je fais des informations par rapport à lui, quoi. Je discute et tout. Quelque part, j'aurais bien aimé qu'il m'instruise un peu. Donc qu'est-ce que j'apprends? La seule information que j'ai pu avoir de sa part, c'est par rapport à la protection, quoi. Disons que quand on se connecte, lui il demande à ses guides, et en l'occurrence à l'archange Gabriel, de lui donner l'énergie nécessaire pour faire le soin à telle personne, et également de le protéger du mal. C'est vachement important. Donc là j'ai pris l'info. Après je lui ai dit mais ce serait bien si tu veux, on passe une heure ensemble, je passe quand t'as 5 minutes. Enfin. Et là toi il le prend un peu mal. Il me dit que ça fait écoute bien, moi quand je suis pas au salon, je suis chez moi. Et dans les deux cas je suis complètement débordé, c'est impossible. Donc je voyais bien que le mec, il voulait rien me donner, quoi. Que dalle. Je dis bon bah tant pis, hein, c'est comme ça. Pas grave, je ferai autrement. Et j'avais pris rendez-vous pour mes parents, ils allaient faire un soin chez lui une semaine après. Une semaine après, ma mère rentre du soin, c'est plus une visite de contrôle. Elle est plutôt anxieuse, la maman. Et elle me dit ouais super, j'ai ressenti ci, ça, voilà, voilà. Par contre, il m'a dit de te dire, je dis ouais, qu'il n'avait jamais dit que tu avais un don, premièrement. Donc en gros je suis un menteur. Hallucinant. Là je la regarde, je commence à me décomposer. Je ne lui ai jamais dit qu'il avait un don. Secondo, qu'il arrête de penser tout de suite à tout ça, complètement, et qu'il ne s'avise pas de faire un soin à quelqu'un, sinon il va prendre tout le mal de la personne. Voilà, vous le direz bien. La mère qui arrive, qui me dit ça. Parce que justement la veille, je lui ai dit que, tiens maman, j'ai un don, j'arrive à soigner des gens et tout ça. Ah ouais, c'est incroyable, j'ai du mal à me croire un peu, normal. Alors, j'envoie chez un mec, une pointure on va dire, et le mec lui dit ça. Et moi j'étais décomposé, moi. Je dis mais attends, c'est du délire. Après j'analyse les propos de ce monsieur, et je dis à ma mère, mais maman, vu que je n'ai pas de don, d'après ses dires, comment se fait-il que je puisse attraper le mal de quelqu'un quand je lui fais un soin? Vu que j'ai pas de don. Le mec qui n'a pas de don, il peut faire un soin à n'importe qui, c'est pas pour ça qu'il va choper la tendinite ou quoi. Donc je dis, tu vois bien la contradiction. Il y a un truc qui va pas, quoi. Elle me dit, oui, mais il l'a dit. Bon. 2 jours après, c'est mon père qui va, parce qu'il avait aussi rendez-vous, et il lui dit la même chose. Donc là, j'étais vraiment énervé, quoi. Je dis, bon, bah, je vais aller le voir, et puis mettre les choses à plat, parce que là, faut m'en prendre pour un con, quoi. Pendant 3 semaines, je le vois 3 fois, il est tout à fait à fond avec moi, et puis là, il a carrément viré, le mec. J'en parlais avec un peu tous deux. Tiens, d'ailleurs, Laurent de expérienceur.fr, je te passe le bonjour, Laurent. Il m'a demandé, c'est comme il héberge mes vidéos aussi chez lui, pour pas que vous pensiez qu'il me pique mes vidéos, il m'a dit de dire ça. Donc voilà. En plus, c'est sincère, on le voit. Il me dit, Christophe, le mec, il a un problème, et à la limite, je t'en fous, quoi. Qu'est-ce que tu vas te polluer l'esprit avec ce mec, quoi. Je dis, bon, ok, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai fait ça, donc ce mec, je l'ai extrait de ma vie, de ma mémoire, et voilà. J'en parlais avec mon pote Alain, magnétiseur, il me dit, mais c'est un bipolaire, le mec. Je dis, franchement, j'en sais rien. C'est totalement incompréhensible. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il m'a déstabilisé, ce monsieur, parce que là, je commençais un peu à monter. Bam, comment il m'a détruit, quoi. Et puis, je suis passé outre. Voilà. Je me suis dit, attends, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était super, je vais continuer. Et j'ai continué, et c'est vrai que là, ça a pris de l'ampleur, et maintenant, j'arrive vraiment à faire des choses totalement incroyables, quoi. Voilà. Ouais, c'était vraiment un drôle de truc, ça. J'ai discuté pas avec pas mal de gens de ça, quoi. Certains me disent, ouais, ça semble que c'est un mec qui pique les dons, quoi. Il y a des mecs comme ça, il paraît. On appelle ça des voleurs de dons. Les mecs, ils vont pomper votre don. Et votre don, vous allez attendre un petit bail avant que ça revienne. Bon, espèce de vampire des dons. Je sais pas. Puis à la limite, je m'en fous complètement, quoi. Quel intérêt.
Et quand on prépare rien, il y a des blancs, j'ai remarqué. Ouais, comment j'ai commencé en fin de compte cet hiver, il y a une internaute qui m'envoie une vidéo YouTube, les premiers pas dans le magnétisme. Et donc c'est simple, elle explique comment faire avec les mains, tout ça, et c'est marrant, avec les mains comme ça, avec le matelas, c'est ce que je faisais, mais inconsciemment tout seul, quoi. Et c'est la technique que je me sers maintenant aujourd'hui pour ça, quoi. Donc, si on part du principe que tout le monde quelque part a ce don, quoi. D'ailleurs au magasin, demain je vais faire une femme au magasin qui a des tendinites sur les deux épaules, elle ne peut plus lever les bras plus que ça, donc elle fait du kiné, électrothérapie pour enlever l'inflammation, pour qu'elle puisse ensuite se remuscler. Voilà. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est chez le kiné, et l'inflammation est toujours là, donc elle est bloquée, elle n'en peut plus. Donc demain, début d'après-midi, j'ai fait un soin. On va voir ce que ça va faire. Mais à première vue, les tendons, maintenant, je gère bien, quoi. Ça, je sais bien faire. Tendons, les genoux, même le dos. Ouais, super. Donc le petit exercice à faire, pour vous rendre compte, pour vous, toi qui me regarde, si tu es capable de le faire, c'est très simple. Il faut s'asseoir comme moi. Moi, je mets les deux mains à plat sur mes jambes. Je ferme mes yeux. Et je respire bien, je me détends. Tranquillou, quoi. On garde les yeux fermés. Ensuite, j'imagine des racines qui partent de mes pieds et qui poussent vers le centre de la terre, qui passent dans la roche. Et ça file, ça grossit. Et arrivé au centre de la terre, moi personnellement, ça se tend. Aussitôt ma colonne vertébrale se raidit, et là, je visionne. Vous imaginez simplement. La pensée créatrice, c'est fou, quoi. Un rayon de lumière bleuté, électrique, vous voyez, qui arrive sur votre crâne, qui tourne un petit peu légèrement comme ça, qui vous pénètre, vous nourrit et vous remplit d'énergie positive, quoi. Arrive à vos mains, rentre dans votre buste, dans vos jambes, et repart aux racines et rentre dans la terre. Voilà. Dès que je fais ça, là, j'ai plein de fourmillements, là, ça y est. C'est parti, quoi, c'est génial. Donc vous visionnez, les yeux fermés, le rayon de lumière, les racines. Allez-y, vous le faites, jusqu'à temps que vous sentez comme une chaleur, quelque chose qui se passe, quoi. Un peu de fourmillement au bout des doigts, quelque chose, quoi. Et quand vous arriverez à ça, vous ferez comme ceci, avec vos mains, vous les resserrez, jusqu'à temps de sentir cette fameuse masse d'énergie, quoi, ce coussin d'air, quoi. Et là, si c'est le cas, bah c'est simple, hein. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez faire du magnétisme sur les gens, tout comme moi. Idem, c'est tout con, quoi. J'ai discuté avec mon fils qui a 12 ans, il y a 3-4 jours, et j'ai appris qu'il a fait un rêve prémonitoire, il y a 2-3 mois. Et qu'il s'est avéré, super, ouais, tout à fait. Ouais. Il me raconte ça comme ça et tout, normal, quoi, zen. Donc ça voudrait dire qu'il y a quand même peut-être des disponibilités, je sais pas. Donc je lui dis, tiens Léo, tu vas tester l'exercice que je viens de faire avec vous, quoi. Et lui, il s'investit à fond là-dedans, super, il fait truc. Et je dis, voilà. Je dis, alors qu'est-ce que tu ressens? Il me dit, bah, dans mes mains, c'est comme quand je dors la nuit, la tête d'oreiller, puis je sens plus ma main, tu sais. Je dis, ouais, c'est des fourmis. Il me dit, mais c'est quoi des fourmis? Et je dis, des fourmis, c'est des picotements, c'est, tu vois. Ah, mais c'est comme quand la nuit, je me réveille, puis je dis, oui, c'est ça. Je dis, c'est quoi tu ressens? Il dit, bah, c'est ça. Ah, donc j'étais ravi, parce que je me suis dit, bah, à la limite, il a, je dirais pas qu'il a le don, je dirais qu'il a la faculté de pouvoir l'utiliser, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Comme vous, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire pour le magnétisme. Bon, je dis encore plein d'autres choses, mais je sais pas, là, avec la chaleur et tout, je suis cassé, je suis fatigué. Je vais refaire le soin après, là, ça, je sais pas, ça va me pop. D'ailleurs, oui, ce que j'ai remarqué maintenant, ce qui est incroyable, c'est que pendant un soin, c'est comme s'il y avait une récompense. Cette énergie me nourrit ma psyché.
comme si je recevais de l'amour, je recevais vraiment quelque chose de positif, quoi. Et il y a également un effet sur le physique, c'est qu'un soin va vraiment me couper l'appétit. C'est comme si cette énergie nourrissait également mon corps. Et ça m'a fait penser à ces gens qui se nourrissent du prana. Le prana, cette énergie, donc, qui peut ressembler à ça, je sais pas, et qui ne mange pas, quoi. J'en parlais avec un pote journaliste qui travaille pour Nexus. Il a l'année passée un article là-dessus. Il me dit oui, ça existe. Il connaît une femme qui est hôtelière, machin. Il me dit, elle ne consomme rien, jamais. Elle se nourrit du prana. Et quand je vois le petit effet que ça fait sur moi, juste le fait de faire un soin, je me dis que ces gens-là, à mon avis, sont connectés sans cesse comme ça et se nourrissent de cette énergie, quoi. Comme je crois que c'était Bouddha qui est resté sous son arbre un mois ou je sais pas combien de temps, sans boire et manger. Il était nourri par le prana, quoi. Puis certainement qu'il était également guérisseur, médiatiseur, il soignait les gens, quoi. Comme Jésus, de toute façon. C'est certainement médiatiseur et tout ça, quoi. Puis Mahomet, tout ça, j'en sais rien, mais je pense que ces gens étaient connectés, quoi, voilà. Peut-être à la limite en permanence, quoi. Qui leur donnait toutes ces facultés, quoi. Extraordinaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, là, dès que je fais une vidéo, j'oublie de vous le dire. Mais rappelez-vous, dans ma toute première vidéo, 4h moins le quart du matin, les bruits de ballons qui tombent du ciel, avec un seul rebond, avec plus ou moins loin, ce qui faisait la variation dans le bruit de ballon assez sec. Et ben c'était sur cette terrasse-là, juste là. Et, attendez, hop, je vais vous faire voir. Merde. Voilà. Voilà, et la fenêtre en question, elle est là. Bon là c'est fermé parce qu'il fait chaud. Et donc elle était entrouverte, quoi. Et la terrasse, elle est juste là, voilà. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Ah là là. Ouais, je suis pas caméraman, hein, je suis désolé. Bon voilà, cette vidéo sur magnétisme, ouais, j'ai fait plus ou moins le tour, quoi. C'est sympa. Et bon, c'est quand même fantastique, quoi. Toi qui me regardes, là, imagine que du jour au lendemain, tu arrives à faire des soins sur des gens, les soigner, ils repartent en marchant, tout va bien. C'est